Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Taïmana, Chinote. La guerre est subordonnée à 5 facteurs. Ils doivent être pris en compte dans les calculs afin de déterminer avec exactitude la balance de force. Le premier est la vertu. Le second, le climat. Le troisième, la topographie. Le quatrième, le commandement. Le cinquième, l'organisation. La vertu est ce qui assure la cohésion entre supérieurs et inférieurs et incite ces derniers à accompagner leur chef dans la mort comme dans la vie, sans crainte du danger. Le climat est déterminé par l'alternance de l'ombre et de la lumière, du chaud et du froid, ainsi que par le cycle des saisons. La topographie comprend les distances de la nature du terrain, lesquelles peuvent être accidentées ou plats, larges ou resserrés, propices ou néfastes. Le commandement dépend de la perspicacité, de l'impartialité, de l'humanité, de la résolution et de la sévérité du général. Par organisation, il faut entendre la discipline, la hiérarchie et la logistique. Il n'est chef de guerre qui n'ait entendu parler de ces 5 facteurs. Ceux qui les possèdent à fond remportent la victoire. Ceux qui n'en ont pas la parfaite intelligence connaissent la défaite. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, le premier et le dernier numéro. Le président de la République a procédé à la nomination des généraux. Mais pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qu'on comprend de ces nominations-là? Mesdames et messieurs, ce livre, L'art de la guerre, tu n'es pas un stratège si tu ne l'as jamais lu. Et je suis même convaincu que tu n'es pas encore intellectuel si tu n'as jamais lu ce livre. Puisque l'intelligence qu'il y a dans ce livre ne t'ouvre pas que les horizons militaires. Même dans la stratégie des administrations, même dans la stratégie de nos affaires privées, même pour une entreprise. D'ailleurs, même pour des relations personnelles, ce livre a battu les records des exploits. Donc en lisant Kaka Livre, tu comprends beaucoup de choses. Vous avez vu les 5 facteurs, vous pouvez les adapter chez vous et vous comprenez tous. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la topographie na bango. Pour na bango, ils ont la maîtrise ya bangomba. Ils comprennent comment ça se passe dans les montagnes. Ils savent créer ba tunnel na bango. Ba tour de fusilier na bango. Ba ebi comment ba kosala ba procédure na bango. Ba ebi comment ba kosala ba jeu na bango na ngomba. Maintenant, l'armée Olingi a démantelé bango. L'armée doit réfléchir comme eux. L'armée doit être plus apte que bango na ba terrain au bango ba conquérir bango. Et c'est ça toute la problématique. En lisant ces livres, vous comprendrez. Et puis il y a beaucoup de choses, hein, je vais vous dire encore un autre élément. Toujours dans le livre L'art de la guerre. Mais ça, c'était le 2e chapitre, les opérations. Mais il y a un autre chapitre, c'est le 4e, c'est les formations militaires. Les formations militaires. Une armée est victorieuse si elle cherche à vaincre avant de combattre. Elle est vaincue si elle cherche à combattre avant de vaincre. L'expert en stratégie, cultivant le principe et attentif aux lois, est le dispensateur de la victoire et de la défaite. L'analyse stratégique comprend le superficie, les quantités, les effectifs, la balance des forces et la supériorité. Du territoire dépendent les superficies. Le superficie conditionne les quantités, les effectifs, la balance des forces, la supériorité. Une armée victorieuse est comme un poids d'une livre face à une once. Une armée vaincue est une once face à une livre. Si les soldats d'une troupe victorieuse ont la puissance d'une chute d'eau
tombant dans une hauteur de 1000 toises, ils doivent à l'effet de leur formation. Alors, en comprenant ces choses, moi je pose la question, est-ce que nous arrivons parfois à lire la stratégie militaire et pas l'abisson? D'abord, il faut rappeler une chose. Les nominations sont venues en retard. On va dire, il y a un retard, parce que ce qui est aux qui la nomination, depuis le début du mandat du président de la République, beaucoup de choses ont été commatées. Mais, comme vous le savez, les choses ne se font pas carabouiller. Quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il lui fallait une maîtrise de la situation. Je vais brosser un peu le passé pour que les gens aient une idée de ce qui s'est réellement passé. Je rappelle, Félix Tshisekedi vient de l'opposition. L'opposition, une opposition la plus pacifique qui puisse exister. Puisque cette opposition de M. Kabila, de M. Tshisekedi, c'était une opposition non armée, une opposition pacifique. Leur force, c'était dans la rue. Ils étaient là dans la rue, mains nues, en train de s'opposer. Donc ils n'avaient pas d'armée, ils n'avaient pas d'armes non plus. Ils n'ont jamais été derrière une milice, quoi qu'il arrive. Souvenez-vous, le M23, à un moment donné, le M23, c'est, je crois, Laurent Kunda, quelque chose comme ça. Ils avaient dit non, nous allons en guerre parce que nous voulons réclamer les urnes. On a volé les voix à Tshisekedi. Tshisekedi les a coupés court, immédiatement, en disant non, non, vous faites vos histoires vous-même. Nous ne vous avons pas mandaté pour faire l'armée. Souvenez-vous de cette histoire. Et donc, déjà au départ, l'UDPS n'est pas un parti armé. C'était un parti politique non armé. Ce n'est pas comme le MLC, ce n'est pas comme le RCD, qui étaient des branches militaires. Et puis après, ils ont fait la fusion pour des questions politiques. Mais bon, l'UDPS n'était pas dans ça. Maintenant, quand ils arrivent au pouvoir, ils doivent tout déconstruire et tout construire. Il y a eu beaucoup d'erreurs de stratégie de la part de l'UDPS, ça on doit le reconnaître, qu'il n'y a pas eu tout de suite une émergence des cerveaux, forcément, il n'y en a pas eu. Il y a eu d'abord un petit combat au sein d'entre eux, au sein de leur parti. On a éliminé certains cerveaux, et puis d'autres sont partis. Les muscles sont venus à la présidence, mais pas tous, hein, parce que ceux qui sont venus à la présidence n'étaient pas que des muscles, il y avait aussi des cerveaux. Mais en tout cas, les autres grands cerveaux, pas les plus grands, les autres grands cerveaux de l'UDPS étaient restés un peu en attente, en train de regarder. Bon, le problème n'est pas vraiment là. Mais bon, on peut rappeler quand même ces faits. Maintenant, quand ils arrivent au pouvoir, le président Félix Tshisekedi, n'ayant pas des informations, on va dire, sérieuses sur l'armée, puisqu'il n'était pas dans l'armée, il n'était pas militaire, il n'a pas eu une formation militaire, il a l'obligation d'observer. Il n'a pas la justice, il n'a pas l'armée, il n'a pas l'économie, il n'a pas tout ça. Alors, comment on fait pour vivre dans un État comme ça? Obligatoirement, vous êtes obligé d'être dans la coalition. Et quand vous avez une opposition qui ne vous reconnaît pas, une opposition qui vous rejette, vous cherchez tout de suite des alliés. Et les alliés, en ce moment-là, c'était le FCC. Bon choix, mauvais choix, l'histoire nous rappellera tout ça. Mais maintenant, il faut prendre l'armée. Et Félix Tshisekedi, comme on peut le voir, a surpris plusieurs personnes. Il démantèle l'armée sans qu'il y ait effusion de sang. Et ça, je vous dirai pourquoi le général Christian est reconduit à ce niveau-là. Donc, quand le président Tshisekedi arrive, il commence d'abord à détecter qui vont faire avec moi, qui vont être avec moi, quels sont les généraux qui feront avec moi. Puisque là, il y a un vrai problème, il y a une division. Certains généraux continuent à être loyaux à l'ancien président. Tshisekedi se retrouve dans une posture, une très mauvaise posture. Parce que ici, la rue menace une dissolution. En fait, vous vous rappelez, une menace se monte déjà contre lui. Oh, il faut pas le pouvoir, il faut quoi il s'aille, le Parlement doit faire ceci, coup d'État par-ci, coup d'État par-là. Et tout ça, dans la psychologie politique de quelqu'un, il est mal à l'aise, il se dit, mais comment on fait? Mais il y va doucement et stratégiquement. Il commence à démanteler petit à petit. Lorsque le FCC se rend compte qu'ils n'ont plus l'armée avec eux, balingi veut chute Yassima, na maramba justice, boyebi système à l'époque événement il y a monsieur Urbain Mina Kuna, monsieur Sakata, aventure bangaba yanango, c'était justement pour faire le contrepoids, sachant qu'ils avaient déjà perdu au niveau de l'armée et que Tshisekedi était intégré cette fois-ci dans l'armée et qu'il avait intégré l'armée avec lui. Il avait à ce moment-là 60% des généraux qui pouvaient être loyaux, on va dire timidement, naïe, c'était déjà une très bonne chose. La menace, c'est divisée par 2 ou par 3. Donc la menace qui provenait de l'armée, il avait une relative maîtrise de l'armée.
Mais maintenant, il n'avait pas encore une maîtrise de l'appareil judiciaire. Et là, le problème est d'un côté. Et lorsque le ministre de la Justice, qui était à l'époque, a voulu faire le kamikaze, Tshisekedi s'est dit, mais comment ça va se passer? Vous avez vu vous-même, Kenaki même pas Martin Fayulu, autour de Martin Fayulu, ceux qui vont destituer le président de la République, M. Martin avait même dit, oui, je suis bien d'accord, la présidence, qui est ce qu'on a appelé à l'époque, la motion, la congrès, pour qu'il va faire partir chef de l'État, va mettre en accusation. Bon, le rôle que nous, on a joué en ce moment-là, c'était pour déconstruire cette intelligence basse. Parce qu'il n'y avait aucune intelligence dans cette logique-là. Et on l'a dit, Dieu merci, on nous a écoutés et le danger avait été épargné. Parce qu'on avait déconstruit cette idée-là, ça ne pouvait pas marcher, c'était barbare, ça ne pouvait pas marcher, il n'y avait aucune intelligence là-bas. Ça s'est bien passé. Finalement, le président Félix Tshisekedi récupère la justice. Quand il récupère et l'armée et la justice a été totalement récupérée, l'armée n'était pas encore totalement récupérée. Malgré tout ce qu'on pouvait, l'armée n'était pas vraiment récupérée. Et vous allez vous rendre compte vous-même, quand il y a eu séparation, quand le chef de l'État s'est séparé, dans la FCC, la guerre dans Esteban Limba. Vous vous rappelez, non? Donc, je n'accuse personne. Seulement, je vous dis, quand il y a eu séparation, la guerre est M23, ainsi de suite. On met des choses dans ces conditions-là pour que tout comme au niveau de communauté le lobo. Mais maintenant, vous vous rendez compte que Babandi Kozobaba, rebelle Babandi Kokom, Babandi ko changer Banini na bango. Tonio na rebelle ba Kodeko, ainsi de suite, pouf, tu es comme mon M23. M23 Babimi. Et Babimi avec une autre force, allez, Bounagan des atomes, Bounagan a tombé. Toutes les stratégies militaires qu'on pouvait mettre en place ne marchaient pas. Toutes les stratégies militaires. Oh non, la chaîne de commandement est infiltrée, les autres sont arrêtés, tout ça on a entendu. Les infiltrés par-ci, les infiltrés par-là. Le commandement est à Mabé, commandement. Il y avait plusieurs têtes en ce moment-là. Et le chef de l'État va prendre la décision maintenant de changer les choses. Mais il hésite tant, 2-3 ans, comme il est logo. Alors, aujourd'hui, qu'il y a nomination des généraux, ça va régler quel problème? Ça va régler quel problème? Il faut d'abord reconnaître une seule chose. Le nouveau souffle dans une chose, et ça rend toujours quelque chose à bien. Ce qui se passe maintenant, ce n'est pas la grande réforme que Tshisekedi veut mener au sein de l'armée. Ce qui se passe maintenant, c'est une transition d'une réforme. Pour faire des grandes réformes, on commence d'abord par des réformelettes, si vous voulez, ou on commence d'abord par des petites transitions. On change d'abord des gens. Ces hommes qu'on va changer peuvent assurer la transition pour nous mener vers des grandes réformes. Puisque là où nous sommes en train d'aller pour notre armée, ce n'est pas une question de réforme, c'est une question de refonte. Il faut refonder l'armée. Quand on va là, comment on va refonder l'armée? Il faut donner à notre armée une autre âme, un autre état d'esprit. Parce que si nous continuons dans le paradigme que nous avons aujourd'hui, le paradigme du militaire congolais, il est foncièrement détruit depuis 1997. À l'époque du Zaïre, l'armée congolaise se battait, parfois seule, ou parfois, bon, avec une certaine dominance, quoi, avec la dominance. Mais depuis l'entrée de l'AFDEL, nous sommes obligés de faire recours à d'autres armées, à d'autres forces, pour venir nous aider à combattre des forces négatives chez nous. Et ça a toujours été un grand problème. Et vous allez demander à tous les stratèges militaires, ils vont vous dire, ça n'a toujours pas été une bonne option. L'État a l'obligation de créer une force militaire. Si l'État crée une force militaire interne, c'est cette force militaire qui va combattre pour lui. L'État ne doit pas reposer la solution à son insécurité à un appel des autres pays ou des autres forces militaires. Puisque les autres forces militaires ont tendance à aliéner vos propres forces. Parce que lorsque les forces étrangères viennent chez vous, ils sont bien nourris, ils sont bien traités, ils vivent dans de très bonnes conditions, souvent plus que vos propres militaires. Et ça crée déjà une certaine démotivation. Les stratèges ont prouvé qu'ils auront toujours idée à bien. Mais lorsque ces armées-là viennent en appui, rencontrant votre armée déjà forte, déjà assise, un commandement sérieux, une organisation convenable, une hiérarchie respectée, un ordre et la discipline, ce qui est armé, on a même pas logique, on a armé, on a moyen influencer l'armée, et ça l'a raté. Nous sommes 95 millions d'habitants ou 100 millions d'habitants, comme on le dit. Il est impossible qu'on ait une armée de moins d'1 million de personnes. Ce n'est pas possible, parce que son armée n'a au plus ou moins 1 million d'hommes. Ce qui donne 1 million d'hommes, ça veut dire qu'on va constituer une bonne réserve. Mais nous n'avons pas de réserve. Le Congo devrait avoir non seulement une armée, mais aussi la réserve. Ça veut dire que tu as la force terrestre,
tu as la force navale, tu as la force aérienne, tu as des commandos, tu as des types militaires. Et quand on dit type on a des réserves à chaque type. Pour que ce qui est problème est dans le nord, ce n'est pas toute l'armée qui va se déplacer dans le nord. On cible le camp, on cible la chose. Dans le but, non, dans l'île des singes, topographie, on a des experts en topographie. Île des singes, ils ont place boé. Par contre, ils ont zone, ils ont côté Centrafrique, côté Nabisopé. Ok, maintenant nous avons qui pour na île des singes? Nous avons des commandos, baza spécialistes na terrain île des singes. Nous allons les envoyer là-bas. Qui va régler le problème? Oh, tu as un problème na Bandundu. Oui, la terre de Bandundu. Quels sont les blocs dans la Bandundu? Non, Bandundu par exemple, les plats, Bandundu, les relief, Bandundu, les bois, ok. On envoie nos militaires qui sont formés par rapport à notre terrain, par rapport à notre ennemi. Nous devons avoir une armée forte, capable d'identifier le potentiel de l'ennemi. Nos ennemis sont comment? Nos ennemis sont des djihadistes. Ah, djihadistes, ok. Nous avons une unité antiterroriste. Unité par exemple 200 ou 300, 700, 1000. Nous avons formé nos enfants pour lutter contre les terroristes. C'est eux qu'on va appeler. On ne peut pas appeler tout le monde. Bangonde Bakoya, type. Alors pour ça, il faut avoir un état-major important. Il faut avoir un laboratoire important. Il faut avoir une logistique qui va avec. C'est ce que le maître Sun Tzu dit. Parce que si vous n'avez pas une logistique sérieuse, vous ne saurez pas anticiper. Il faut voir dans la logistique que identifier comme menace ya solo. Parce que l'armée doit avoir des analystes. Une armée doit avoir des analystes, des stratèges, des hommes et des femmes qui imaginent les autres, qui rentrent dans la tête des autres, qui rentrent dans la tête des ennemis pour dire comment ils vont réfléchir. Par qui? Méthode na bango za ndenge nini? Oh non, méthode d'opération, ok. Est-ce que y a un indicateur? Indicateur. Tout ça, c'est par quoi? Par rapport à la qualité à renseignement au besoin. Donc, la colonne vertébrale d'une armée, c'est aussi sa capacité de connaître une information, d'infiltrer les autres. Notre armée doit être en mesure de faire ces choses-là. Parce que mon armée, il y a solo, et dans la grande, je veux dire, grandes entités aussi. Est-ce que vous savez que les comme sous armée de celle bilan? Est-ce que vous savez que sur notre cieux, armée celle rappelle assemblage à Mitouk? Est-ce que vous savez que dans notre cieux, l'armée engage des gens, un personnel? Les plus belles infrastructures ailleurs dans le monde des infrastructures militaires. Les hôpitaux militaires sont les hôpitaux les plus perfectionnistes. Les services militaires sont les services les plus rapides. Souvenez-vous, le monsieur a fait le coup d'État dans Burkina Faso. Vous avez entendu son discours? Il dit, je demande à tout le monde d'être rapide dans toutes les décisions administratives. Mais quel est le lien entre l'armée et l'administration? Parce qu'il a compris que l'attitude militaire est une attitude d'ordre et de discipline. C'est une attitude de célérité. Surtout ni avocat, il y a Malonga, pas les aventuriers. Surtout ni avocat Malonga, justice militaire, il y a une célérité incroyable. Et si vous allez dans la justice militaire, vous trouvez de l'ordre là-bas. Même au Congo, justice militaire, n'a justice civile, n'a la rapidité, la célérité, la sérieux. Moi, j'ai eu des affaires, des procédures, na cour d'ordre militaire. Mais quelle rapidité! Ces gens sont rapides, vous n'avez pas l'idée. Ils sont rapides et promptes, très rapides, promptes et bien. Et les civils, pourquoi? Parce que là-bas, il y a une certaine discipline, un certain ordre. Alors, tout ça, ça doit former notre armée. Tout ça, ça doit composer notre armée. Et ça, ça ne peut venir que de la réforme. Ce qui va, pardon, de la refonte. Ce qui refonte, c'est comme compliqué. Parce que la réforme, tout ça, la moins mingi. La réforme, tout ça, la moins mingi. Mais là, au niveau de notre armée, il faut une refonte penza. Babandelango penda à zéro, tu m'as dit qu'on construit une armée, tu as dit qu'on armée, on va la traiter, on va la former, on va la orienter comment. Et ça, c'est très important. Et ça, il faut le dire, le président Félix ne pouvait pas le faire dans 5 ans. Et surtout pas dans un premier mandat quand tu arrives. Ce n'est pas là. Tu ne commences pas tout de suite parce que tu n'as pas la maîtrise de tout le monde, de toutes ces choses. En 5 ans, tu ne peux pas remettre une armée qui a été détruite à l'intérieur depuis 25 ans. Ce n'est pas possible. Notre armée congolaise a une bonne forme, a une bonne morphologie. Mais son intérieur n'est pas complication.
La structure de l'armée militaire, elle est bonne. Structure, on a bien, on a bien. Mais quand il y a un problème, très baza, militaire brassé, baza, le commandement a été piégé. Le commandement a été piégé par l'économie, le commandement a été piégé par Libanda. Alors tout ça, vous ne réussissez pas à le faire. Et le chef de l'État a talé à lui, il faut aller doucement dans Magambo, on va aller doucement. Parce que tous ceux qui ont voulu toucher brutalement, maladroitement l'armée, ils se sont retrouvés dans un cercueil. L'armée, c'est la chose la plus sensible dans un pays. On n'y va pas brutalement. On y va doucement et méthodiquement. Parce que l'armée peut devenir le véritable problème d'un pays, ce qui vous réglez en mobilité. Et là, le président Félix Tshisekedi avait compris sur la question. Alors, on regarde maintenant le général Christian Chiwewe. Pourquoi lui, il revient général d'état-major? Dans le numéro 1 de tous les militaires congolais, ça va être lui. Mais parce que le général Christian, c'est l'une des personnes, excusez-moi de le dire, ça peut choquer beaucoup de gens, mais c'est l'une des personnes où on a moni armée Nabiso la plus sage et la plus... Bon, on a évité de faire bien en sagesse. Parce que regardez, le président Tshisekedi ne fait pas du général Christian général. Il était déjà général de brigade, si je ne me trompe pas. Avec il est déjà général. Donc Tshisekedi n'est pas commissaire général. Tshisekedi a coutier général. Mais c'est parmi des hommes qui ont compris que le pouvoir est changé. Obéissance à l'autorité civile. Et ça, bateau va comprendre qu'il y a avant. Il y a d'autres généraux qui voulaient faire un peu la tête. Qui voulaient faire vraiment la tête, qui est belé. Mais général Christian, certains généraux ont compris de façon directe, le pouvoir a changé. Monsieur Kabila n'est plus président. Nous avons un seul président, c'est le président Félix Tshisekedi. Et parmi bateaux, on va comprendre qu'il y a Tongo, il y avait monsieur Christian Chiwewe. Il a compris ça tout de suite. Et c'est pourquoi vous allez voir que depuis les débuts, il n'a donné aucun signe de trahison, aucun signe de rébellion, aucun signe de vouloir chercher un autre parrain. Non. Pas tous les généraux, il ne faut pas que j'exagère. Certains généraux validaient la décision du président à Kingakati. Est-ce que vous vous rappelez? Plusieurs généraux, avant de poser acte à Kingakati, est-ce que vous le binez? Est-ce que là, ça le président Lobibo, il fallait que Kingakati dise oui, ça là. Ah, mais c'était embêtant. À un moment donné, c'était embêtant. Et tous les rapports, il y en avait. Il avait tous ces rapports-là. Parce que, comme vous savez, mesdames et messieurs, il est dangereux d'avoir un général qui n'a pas de loyauté complète pour son chef. Lorsqu'un général a des loyautés divisées ou partagées, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que, avec le général Christian, par exemple, c'était tout de suite en tout cas. À un moment donné, même les gens disaient, mais est-ce que Zaki colonel était beaucoup mieux général? Non, Bakouta est général déjà. Il était en train de servir le drapeau et il le servait loyalement, déjà au départ. Déjà, il était bien avec l'ancien régime. Mais une fois qu'il y a eu alternance, le général Christian a compris tout de suite, avec les autres bien évidemment, comme le général Chico, il a compris le pouvoir a changé, obéissons au nouveau pouvoir. Et tant qu'on a dit qu'on obéit au nouveau pouvoir, Dieu seul sait combien de menaces ils ont eu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas été traités? Ils ont été traités de tous les noms. Traître, ta commission générale, pourtant il s'agissait là. La commission générale de la République. Et ceux qui ont compris la notion de l'armée, ça veut dire la classe. Parce que c'est différent. Hein? Quand tu as été général et que tu n'as jamais eu un parcours normal, et que la commission générale, tu as tu as la personne qui t'a nommé pour Dieu. Mais quand tu as eu un parcours et que tu as déjà été quelqu'un de hier et qu'on travaille quelque part, à ce que la commission Mukondi, il y a une différence. Donc on a cédé, mais on a niveau sauté. Et c'est ce qui s'est passé avec le général Christian et le général Chico. Et donc, pour la petite histoire, le général Christian, il est né en octobre, le 27, 68, à Lubumbashi, dans l'actuelle province du Haut-Katanga. Il est parmi les premiers officiers rangés formés au Soudan après le départ de Mobutu, de 1999 à 2000. Il suit les cours de commandement d'état-major Moura, à Likasi. Il participe au cours de commandant brigade au Centre supérieur militaire de Kinshasa entre 2003 et 2004, formé dans l'antiterrorisme par des Israéliens en Angola. Christian Songesha Chiwewe fera également ses classes au sein
de la deuxième promotion, Kabila du collège de hautes études militaires de stratégie de défense de Kinshasa. Désigné commandant de la 12e brigade Mour à Kinshasa en 2003, il est nommé commandant du 13e régiment de la garde républicaine à Lubumbashi de 2007 à 2011. De retour à Kinshasa, de 2011, il est désigné commandant second en charge des opérations et des renseignements de la de la garde républicaine de 2014 à 2020, jusqu'à ce que Félix Tshisekedi l'élève au rang de général-major. Voilà là un parcours d'un militaire. Parcours naé Yangoana. Alors, à un moment donné, je me dis, c'est une très bonne chose de donner au général Christian la responsabilité de l'armée maintenant. Pourquoi? Parce que déjà, au sein de l'armée, comme je l'ai toujours dit, ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent entre eux. Ils connaissent les faiblesses. Ils connaissent les stratégies faibles, non les stratégies fortes. Bayebi, qui sont les brebis galeuses et qui ne le sont pas. Bayebi. Or, Lokola ya komi wana sikoyo, c'est lui qui va regarder maintenant comment la gestion de Bunagana s'est occupée. Et c'est eux à la gérer. Comment la gestion de Kwamutu est à la gérer. Comment la question il y a île des singes est à la gérer. Toutes ces questions-là, Bangonde Babi ko répondre dans vous. Vous avez par exemple un autre dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est le général Chico. Le général Chico était aussi général quand Tshisekedi arrive. Mais quand il arrive, le général Chico comprend, parmi les jeunes qui ont compris que pouvoir échanger, obéir au nouveau président, et ça va le général Chico. Parce que que ceux qui présentent Tshisekedi pas qui, ils loyal ou loyaux vis-à-vis de Moutou Akoya. Parce que baza ba soda il de peste, baza ba soda ya présidence, baza ba soda ya Congo. Et ils font l'honneur du pays, le drapeau qu'ils portent, les serments qu'ils portent, et dans le serment, il y a Mboka. Et ça, c'est une très bonne chose. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens en font un problème. Le général Chico venait de faire des exploits dans Mambaïtouria, avant qu'on le rappelle ici. Il a fait des exploits. Et aujourd'hui, il a la charge des opérations et des renseignements. Je crois que maintenant, il est temps de comprendre. Mais moi, je crois qu'il faut compter na bango. Et celui que je ne connais pas beaucoup, il a commis na JR. C'est lui que je ne connais pas beaucoup. Et peut-être je vais faire encore des efforts. Pas des efforts, pardon. Je vais encore aller essayer un peu de vérifier, avoir des informations sur la personne qui a la garde républicaine, qu'on appelle aussi en d'autres termes, Monsieur Sécurité. Lui, je ne le connais pas. Je n'ai pas tous les détails, mais je chercherai à avoir tous les détails. Et au moins, vous donnez l'idée de l'architecture de l'armée maintenant. Et le président Félix Tshisekedi vient de frapper très fort, puisque là, nous allons maintenant voir comment ça va se passer. Le commandement, comme le général Christian est maintenant le numéro 1, je crois que le général Christian fera de très bonnes propositions pour que le commandement change. Est-ce qu'il n'y a pas moyen maintenant de déplacer tout le commandement qui est à l'est, de l'amener à l'ouest, et de reprendre tout ce qui est à l'ouest, de l'amener à l'est? Est-ce qu'il ne sera pas question de toutes ces choses-là? C'est des questions qu'on doit se poser. Et c'est ça qu'on doit voir maintenant. Moi, je crois qu'à un moment donné, regardons d'abord, donnons le temps à cette nouvelle administration militaire, comment elle va devoir se passer. Mais moi, je souhaite qu'ils réussissent dans leur mandat. Donc, mes sincères félicitations au général Chico, au général que je connais le parcours, le général Chico, lui, je connais le parcours, le général Christian, je connais le parcours aussi, et aux autres généraux que je ne connais pas, que je n'ai pas histoire dans Bango. Mais je crois que je vais avoir histoire dans Bango. Peut-être demain, quand on reviendra, on va encore en parler. Donc, essayons, j'appelle le Congolais à avoir un peu un esprit tranquille sur la question. Et ces nominations viennent quand? La période d'In. Et il y a un moment où il y a la déchirée. Et ça doit déranger. Et il y a une période où il y a problème. Et il y a un problème, il y a un moment où il y a Kivu, côté à nord, et côté est, il y a Équateur, pardon. Problème est ça, et il y a un moment où Bounaga est occupé. Et je peux vous rassurer que ceux qui sont généraux, travailler convenablement bien, il est possible que Bounaga ait à la récupérer le plus tôt que possible. C'est très possible. Parce que quand on n'a pas le commandement, quand le général Christian n'avait pas encore le commandement, il ne pouvait pas donner de point de vue sur la question. Maintenant qu'il a le commandement, il y a armée Mobimba, je crois qu'il peut faire passer maintenant Baïdé Naï. Il est expert en terrorisme. Les M23 sont des terroristes. Ça va marcher. Moi, je crois. En tout cas, je n'ai aucune raison de douter de ce qui se passe maintenant. Nous demandons aux Congolais, regard sur la question. Ils sont jeunes, ils ont encore de l'énergie, ils ont encore une idée, ils ont la fougue, ils ont un autre état d'esprit. Accordons-le, donnons la chance. Monsieur le Président, ainsi vous avez fait pour l'armée, faites aussi pour la police, s'il vous plaît. C'est tout ce que nous demandons. Ndenge mo sali pour l'armée, ça la fait pour la police. Et ça la c'est un vrai plaisir.
Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, zizobinwa, daimana, shido tweneleye, na kinyabana piko.